Bienvenue dans l'antre de l'inconnu et de l'horreur. Après avoir parlé de Society et du dentiste, j'avais envie de parler du film Faust du même réalisateur pour clore cette trilogie de la trilogie de mes 3 réalisateurs préférés. Donc je réexplique pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos. J'avais fait une première trilogie où je parlais de Stuart Gordon, mon réalisateur préféré. Et là, après j'ai fait une trilogie où je parlais de Charles Band, créateur des Puppet Masters du studio Full Moon, que j'aime énormément. Et là, c'était la trilogie de Brian Yuzna, où du coup, nous avions eu 2 films pour le moment, et là, il s'agit du dernier. Donc, qu'est-ce que Faust? Faust, ou Love of the Damned, est un film sorti en 2000 qui s'inspire du comics de Tim McGill et David Quinn. Il a coûté 6 millions de dollars de budget, et il a eu le prix des meilleurs effets spéciaux, et il a été nommé au meilleur film au Festival international du film de Catalogne en 2000. Et en 2001 au Fanta Festival, il a eu le prix du meilleur film et de la meilleure audience, ainsi que de l'award des meilleurs effets spéciaux. Mais de quoi parle Faust? Faust est une adaptation audacieuse de la légendaire histoire de Faust, d'où son nom. Cette version contemporaine de la tragédie met en lumière le côté le plus sombre de l'âme humaine et explore la quête obsessionnelle du pouvoir et de l'immortalité. L'histoire suit le docteur John Jasper, interprété avec brio par Mark Frost, un homme brisé par la perte de sa femme et sa descente dans la dépression. Il croise le chemin du mystérieux Mephistopheles, interprété de manière magistrale par Andrew Divock. Ce démon manipulateur lui offre un pacte diabolique, des pouvoirs surnaturels en échange de son âme. Ce pacte déclenche une série d'événements terrifiants qui plongent Jasper dans un cauchemar inextricable. L'un des éléments remarquables de Faust est son esthétique visuelle saisissante. Yuzna crée un monde urbain sombre et décadent où les ombres et la lumière se mêlent pour créer une atmosphère oppressante. Chaque cadre est soigneusement composé pour renforcer l'impact émotionnel de l'histoire. Les performances des acteurs sont un autre point fort du film. Andrew Divock incarne Mephistopheles avec une présence charismatique et maléfique, rendant le personnage à la fois terrifiant et séduisant. Mark Frost livre une performance émotionnelle puissante, capturant les tourments intérieurs de Jasper alors qu'il plonge dans la folie. Faust est un film qui refuse de prendre des raccourcis narratifs faciles. Il explore des thèmes profonds et provocateurs, notamment la quête du pouvoir à tout prix, les dilemmes moraux et les conséquences de nos choix. Le film ne juge pas ces personnages, mais les dépeint de manière complexe, incitant les spectateurs à réfléchir sur la nature de l'humanité et de la moralité. L'aspect surnaturel du film, mêlé à l'exploration psychologique, crée une expérience cinématographique immersive et dérangeante. Yuzna réussit à capturer l'essence de la légende de Faust tout en y apportant sa propre vision unique et différente. En conclusion, Faust est une œuvre cinématographique fascinante qui mérite une attention particulière pour son traitement audacieux de la légende de Faust. Une esthétique visuelle frappante et son exploration en profondeur des thèmes de la folie, du pouvoir et de la moralité. C'est un film qui vous hante longtemps après avoir vu et qui vous pousse à réfléchir sur les côtés les plus sombres de la nature. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ouais, elle m'a bien plu à faire. Et surtout, j'espère que cette dernière trilogie vous a plu. Petite trilogie assez courte, c'est vrai. Les films étaient plutôt courts. Après, c'est là le souci de Gnome Slayer, c'est que au bout d'un moment, je risque de me répéter sur plusieurs films. Et donc, j'essaye de faire en sorte à prendre des films différents, de faire des pièces différentes. Et donc, je préfère faire un format plus court, de sorte à pouvoir dire ce que je pense vraiment du film. Et pouvoir aussi, du coup, avoir paradoxalement plus de choses à dire sur ce film. Alors là, je peux parler du film. C'est assez court. La vidéo, là, elle va pas dépasser 1 minute. Mais n'empêche, ben, il y a assez d'informations, il y a assez de choses. Donc j'espère vraiment que la trilogie de la dernière trilogie vous a plu. Je vous souhaite à bientôt et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à liker, à commenter et pourquoi pas à vous abonner. À bientôt pour de prochaines vidéos.